Voilà pour une nouvelle capsule. Je suis Alison Vincent, donc la fondatrice de Céleste Coaching, qui accompagne les queens et les audacieuses à réaligner leur pouvoir féminin par le biais de l'amour, de la confiance en soi. Alors, je reviens sur la série phare Beauty and Black, second season, parce que je vois beaucoup de hype autour de certains personnages et il y a des éléments clés que moi je voudrais te partager à travers cette série. Que tu as envie de la regarder ou pas, il y a des points qui sont essentiels et que moi j'ai relevés parce que ouais, j'ai regardé la série en une nuit. Oui, j'ai regardé la série en une nuit et j'ai noté des points très observateurs. Alors, il y a des personnages, surtout les personnages féminins, parce que tu sais que les personnages féminins sont très importants dans une série, surtout que ce sont des Afro-Américaines pour la plupart d'entre elles. Les personnages clés que je vois qui se démarquent sont Kimi, la principale protagoniste, qui est celle qui a la tête de l'empire de la famille Bellary. Sur Kimi, ce que je peux en dire, c'est que Kimi est l'exemple de la femme qui a dû construire sa résilience tout en faisant en sorte de tenir. Kimi, c'est vraiment l'illustration de la femme qui a vécu les blessures, qui a vécu les traumas et qui, pour éviter de somatiser, de s'arrêter, va faire en sorte de mettre son énergie pour faire en sorte que sa famille s'en sorte, que ses sœurs s'en sortent, que sa situation soit meilleure, mais qui va encore rester avec des craintes et qui a un souci à faire confiance en l'homme qui l'aide à se sortir de cette situation. Du fait de ses traumas avec des hommes, de ses difficultés aussi parce qu'elle a vécu un viol, un inceste familial qui a résolu un viol et qu'elle a dû se construire par elle-même. Kimi a développé sa résilience à travers le milieu de stripteaseuse. Voilà. Elle a dû construire sa résilience à travers ce milieu. Et de ce que je perçois, Kimi a dû apprendre à survivre. Déjà parce que c'est une stripteaseuse. Voilà. Et même pour être heureuse dans la vie, son mindset, elle a activé un mindset de survie. Du fait que ces traumas-là, ils sont intronisés et que elle n'a pas le temps de les solutionner parce qu'elle fait en sorte de prendre soin de ses sœurs, de mettre ses sœurs à l'abri. Elle ne prend pas le temps de guérir ses traumas. Donc elle est en mode survie, 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 survie. Surtout qu'elle a maintenant un empire colossal à gérer des entreprises de la famille Bellary. Et à quel point, quand on laisse ces traumas prendre leur place en nous, ça devient compliqué pour nous de croire que les choses peuvent être meilleures pour nous, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut trouver des personnes de confiance, qu'on peut grandir dans un meilleur environnement. Et elle est dans un déni d'accepter les bonnes choses qui arrivent pour elle. Tellement les traumas ont laissé une empreinte conséquente sur elle, elle a du mal à accepter qu'il y ait des gens qui veulent vraiment lui faire du bien, sans forcément attendre en retour. Donc il y a ce besoin de contrôler les choses pour éviter de se faire avoir aussi. Donc le lâcher prise, elle ne connaît pas. Le lâcher prise, elle ne connaît pas parce que tout le temps, son cerveau est en mode survie, comme je vous disais. Au niveau de ses émotions, elle porte vraiment le masque de la femme qui est en mode de contrôle de tout.
C'est quand même quelqu'un qui a une forte personnalité. Cependant, vous voyez quand même dans la série que elle a encore des manques de confiance en elle et que c'est pas, si c'est pas des personnes qui vont la pousser pour dire de ne pas oublier qu'elle a la possibilité de surmonter les choses, qu'elle est capable de tout lâcher et qu'elle se dit des fois qu'elle n'est pas capable de le faire. Et que à travers les masques que Kimi porte, c'est de se dire je fais en sorte que tout aille autour de moi pour les autres, même si pour moi intérieurement ça va pas. Et ça, c'est une situation que beaucoup de femmes vivent, de devoir survivre, de faire en sorte que tout va bien. Elles font tout pour que tout aille bien autour d'elles et en elles-mêmes, c'est le chaos.